L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est l'heure du Flash Info de 18h. Au 5e jour de la catastrophe qui a frappé la Turquie et la Syrie, le bilan relatif au violent séisme survenu lundi dernier ne cesse de s'alourdir. Il a dépassé, à l'heure où je vous parle, la barre des 23 500 victimes et près de 80 000 blessés. Une course contre la montre s'engage désormais en ce qui concerne les opérations de déblayage et de sauvetage qui se poursuivent un peu partout dans les régions touchées et les zones sinistrées, dans l'espoir de retrouver des rescapés et de les sortir des décombres. Et parmi les équipes de sauvetage engagées sur le terrain, les effectifs de la protection civile algérienne sont à pied d'œuvre et continuent de sauver des vies en faisant un excellent travail, salué par les autorités locales. Selon un récent bilan, pas moins de 13 personnes ont été secourues, alors que 84 cadavres ont été récupérés depuis le 6 février dernier. Notez également que sur instruction du président de la République algérienne Abdelmejid Tebboune, l'Algérie vient d'annoncer une aide financière de 30 millions de dollars à la Turquie et de 15 millions de dollars destinés à la Syrie. Et en marge d'une visite sur les lieux du drame à Alep, le président syrien Bachar el-Assad a rencontré les sauveteurs algériens et leur a rendu hommage ainsi qu'aux efforts consentis et les moyens déployés par l'Algérie. Il est également revenu sur la relation d'amitié qui unit les deux pays. Et dans ce contexte de crise, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Geir Pedersen, a d'ailleurs appelé à ne pas politiser l'aide humanitaire aux Syriens, assurant de tout faire pour qu'il n'y ait aucun obstacle à l'aide vitale nécessaire en Syrie. Les Nations Unies ont d'ailleurs annoncé jeudi l'envoi d'un convoi humanitaire par le poste frontalier de Bab el-Hawa, alors que le programme alimentaire mondial a demandé vendredi 77 millions de dollars pour aider quelques 874 000 personnes touchées par le séisme. Les États-Unis ont de leur côté annoncé la levée des sanctions contre la Syrie pour une durée de 6 mois, une annonce faite par le département du Trésor américain. Dans un communiqué publié hier jeudi, l'OFAC indique que les sanctions appliquées par Washington ne sont plus en vigueur et ce jusqu'au 8 août 2023. Je tiens à dire très clairement que les sanctions américaines en Syrie ne feront pas obstacle aux efforts de sauvetage du peuple syrien. Propos signé Wally Adeyemo, secrétaire d'État adjoint au Trésor américain. Et nous restons dans la région, mais direction la Palestine à présent, qui pleure un nouveau martyr en la personne d'Ahmed Abdullah Abdelhadi, âgé de 48 ans et père de 9 enfants, décédé vendredi en détention israélienne sioniste en raison d'une négligence médicale délibérée, selon un communiqué de presse publié par la Société des prisonniers palestiniens, PPS. Le ministre des Affaires étrangères palestinien a appelé dans un communiqué la Cour internationale de justice et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à ouvrir une enquête sur la disparition du martyr originaire de la ville de Yatta au sud de la ville d'El Khalil en Cisjordanie occupée. Palestine toujours, le président du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Palestine, Hamza Hamlaoui, a rencontré jeudi à Rome plusieurs députés du Parti démocrate et du Parti démocratique de droite. À leur tête, Stefano Vaccari, président de la Commission de l'agriculture et le président de la Commission des habitants sahraouis au Parlement italien. Hamlaoui qui a réitéré à cette occasion son appel à protéger le peuple palestinien de la persécution de l'occupation sioniste et ses violations continues des lieux sacrés des musulmans et sa politique de colonisation. Et c'est la fin de ce flash, je vous donne rendez-vous dès 19h pour une page complète de l'information sur Al24 News.